Donc pour commencer dans cette introduction, pour moi, il y a deux faits, ce qu'on appelle en sociologie, deux faits sociaux majeurs de notre société qui justifient la thématique traitée aujourd'hui, la construction des liens entre parents et enfants. Donc le premier fait majeur tient la place de l'enfant dans notre société aujourd'hui. Donc on sait, vous le savez, l'enfant a acquis une place privilégiée dans notre société, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'enfant est désiré, son arrivée est un événement important, il devient l'objet de toutes les attentions. Il fait, comme on dit, il fait famille. Pour le sociologue Gérard Nérin, si aujourd'hui, je les cite, si aujourd'hui ce n'est plus le mariage mais la venue de l'enfant qui fait famille, c'est là confère à l'enfant une centralité d'autant plus grande qu'il se fait plus rare qu'autrefois, il demeure plus longtemps chez les parents et que l'attachement affectif qu'il engendre n'a jamais été aussi élevé. Être parent aujourd'hui dans notre société vaut cher. Et comme le dit Catherine Sen-Lenné, professeure en sciences de l'éducation, cela d'autant plus lorsqu'on en manque de support légitime. Je la cite, « Être parent constitue l'une des facettes de l'identité. Une facette importante, parfois la seule lorsque l'identité professionnelle vient à manquer ou est durablement absente. Être parent est alors le seul statut valorisé, le seul statut peut-être à revendiquer, voire à protéger de toute attente. L'estime de soi en dépend. » Deuxième fait majeur qui tient au rôle octroyé aux familles dans l'accompagnement des siens. Divers travaux en sociologie vont mettre cela en avant. L'histoire des États-providence depuis le XIXe siècle est dans un premier temps marquée par la substitution croissante de la solidarité privée par la solidarité publique, avec le déclin relatif de la contribution des familles au profit d'un système de redistribution de droits et savoirs organisé surtout par l'État. Depuis une quarantaine d'années, cela change. Nous sommes dans un contexte autre où priment les formes de rationalisation des dépenses. La période contemporaine pose la question d'un retour des solidarités privées et un appel à la famille pour revitaliser ces solidarités et ou des formes renouvelées d'intervention publique pour les soutenir. L'objectif des politiques sociales est de plus en plus de responsabiliser les familles, que ce soit pour rechercher la source de leurs problèmes, pour leur réclamer des efforts ou encore pour associer à titre de partenaire. Donc cette envie que les familles soient de plus en plus présentes. Donc la place que l'enfant occupe aujourd'hui dans notre société, le changement de politique sociale qui vise la réduction des dépenses publiques en faisant appel aux solidarités familiales, interroge de façon importante la construction des liens entre parents et enfants. Ces deux faits sociaux placent les enfants au sein de la famille, dans la famille. Les articles des lois depuis les années 2000, les mesures diverses, les dispositifs mis en place vont dans ce sens. On retrouve les idées très présentes de faire avec, et vous les savez, faire avec les parents, les besoins des enfants, les mesures de maintien à domicile, voilà, illustrent un peu ce fait. Si aujourd'hui tout pousse dans cette direction, la pratique montre que les choses ne sont pas si simples. Professionnels et familles se trouvent parfois en difficulté à construire, parfois rétablir les liens entre parents et enfants. Mes propos aujourd'hui visent à interroger certaines de ces difficultés à partir du point de vue de parents. Lorsqu'on parle des liens familiaux construits dans un contexte d'intervention sociale, nous avons une panoplie des situations très diverses, mouvantes, différentes les unes des autres, avec parfois certaines ressemblances. Afin d'être plus précis
précise dans mes propos, j'ai décidé de faire un focus sur une situation particulière qui n'est pas la plus courante, loin de là, mais qui synthétise en elle diverses difficultés dans la construction des liens familiaux, dans ce contexte spécifique. Je vais vous parler de ce que j'ai appelé les non-parents. Avant les non-parents, quelques précisions méthodologiques. Mes recherches croisent le champ de la sociologie de la pauvreté, de l'intervention sociale et de la famille. Les familles sur lesquelles reposent les analyses que je présente aujourd'hui font partie d'un panel de 15 familles rencontrées dans le cadre de 2 recherches menées entre 2009 et 2016 dans le département du Nord sur les familles vivant dans une situation de grande pauvreté et suivies par une mesure d'action éducative en milieu ouvert. L'entrée sur le terrain a été faite par l'intermédiaire de 2 associations qui s'occupent du suivi de ces familles. Les familles ont été rencontrées à plusieurs reprises, 6-7 fois, dans une période de longues années. Donc mon objectif, c'était pas de rencontrer beaucoup de familles, mais de rencontrer quelques familles pendant longtemps. Les informations ont été recueillies au cours d'entretiens semi-directifs, individuels et collectifs. J'ai plus de 50 entretiens enregistrés, des discussions informelles, d'échanges téléphoniques et beaucoup d'observations aussi. J'ai pu m'entretenir avec des mères, des pères et aussi des enfants. Je les ai rencontrés la plupart du temps chez eux, en semaine, au week-end, à des heures variées. Et aussi à d'autres occasions, donc au moment des courses, d'activités sportives, loisirs avec les enfants, au restaurant, à l'hôpital, au tribunal, et lors de quelques rencontres avec les éducateurs. Donc les non-parents sont des parents qui se sont sentis écartés de leur fonction parentale en raison de l'éloignement de leurs enfants et de toutes les difficultés pour les récupérer. Face aux méandres de la mesure et à leur incapacité de répondre aux injonctions institutionnelles, ils ont fini par se désengager de la vie de leur enfant placé pour miser leur devenir parental dans l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc nous savons que l'arrivée d'un enfant n'est pas construite et vécue de la même façon pour tous les individus et que les normes de la bonne parentalité n'ont pas le même sens pour tous. Devenir parent, c'est endosser un rôle social qui certains s'approprient plus facilement que d'autres. Et lorsqu'on a du mal à rentrer dans le moule, la société, à travers les diverses institutions qui gravitent autour de l'enfant, tente de remodeler les parents, entre guillemets, non conformes. Donc je vais présenter ce passage des parents d'un enfant né à un non-parent d'un enfant placé. Donc, premier point caractéristique qu'on va retrouver chez ces non-parents. Donc, premier point, un placement précoce. Donc, ces familles ont été séparées de leurs enfants très tôt, après leur naissance. Ils ont vu leur enfant pendant quelques mois ou quelques jours, parfois juste pendant le séjour en maternité. Doris Châteneux, anthropologue québécoise, explique que le maintien du lien entre parents et enfants est d'autant plus difficile que les enfants ont été placés très tôt et que la relation à eux n'a pas eu le temps de se consolider. Et il est difficile de construire une relation avec les enfants lors de moments de visite médiatisés. Je précise que ce n'est pas ce fait isolé d'un placement précoce qui va forcément dégager les parents de leurs enfants. C'est bien un cumul des critères. Deuxième point, l'arrivée d'autres enfants au sein du foyer. L'arrivée d'autres enfants dans le foyer peut faire que les parents finissent par se désengager de l'enfant placé en vue d'une implication importante vis-à-vis d'autres enfants qui ne sont pas placés, et cela d'autant plus qu'ils vivent sous la menace du placement. Ils vont ainsi concentrer leurs efforts et leurs ressources à répondre aux injonctions qui vont permettre de maintenir les enfants présents au foyer. Troisième point, le temps passé à répondre aux injonctions. Ces parents passent beaucoup de temps et d'énergie à essayer de récupérer leurs enfants, en essayant de combler les manques définis par les juges et les travailleurs sociaux.
Donc ces années sont marquées par l'espoir de réussir, par les chutes, les réchutes, par le regret d'avoir raté quelques bonnes occasions, avant d'arriver à garder au moins un de leurs enfants. Quatrième point, l'incompréhension de la mesure. On pourrait imaginer dans un premier temps que la façon la plus simple de mettre fin à un placement est de répondre aux injonctions des services sociaux et de la justice. Mais lorsqu'on s'intéresse au parcours de placement, on comprend que dans certains cas, le peu de maîtrise et de visibilité que ces parents ont du cadre et du dénuement des mesures rend cette attitude impossible à tenir. Cinquième point, les temps qui passent éloignent enfants et parents. Pour les familles étudiées, le quotidien avec l'enfant dont parle Florence Weber a été perdu le jour du placement. Et garder les liens n'était pas simple. La plupart des enfants de mon échantillon ont été placés dans des villes distantes de celles des parents et les fratries ont été séparées. Émilie Potin, sociologue aussi travaillant sur la protection de l'enfance, dit que la distance entre les enfants et parents est un processus qui se construit dans le temps. Enfants qui, pour les parents, vivent leur vie et deviennent un autre, l'enfant d'un autre. Donc, sixième point, dernier point, l'enfant qui perd sa place. Christine Abel-Hébert, psychosociologue, rappelle que l'enfant placé a une place, sa place dans la fratrie, celle d'aîné, de second ou autre, celle d'enfant aimé ou mal aimé. Par le fait d'être placé, il perd cette place.